Bonjour à tous, bienvenue sur Sport 8, le JT des sports de 8 Mont-Blanc. Au nom de toute l'équipe, je suis très heureux de vous retrouver sur ce magnifique plateau. Tout nouveau, tout beau. Vous connaissez le principe de l'émission, 13 minutes pour revenir sur l'actualité sportive locale et un invité en plateau avec moi pour en discuter. Justement, pour inaugurer ce nouveau plateau, un président heureux, Stéphane Loison. Stéphane Loison, bonsoir. Vous êtes donc le président du FC Annecy, club historique du football au Savoyard, qui est revenu un petit peu dans l'actualité avec une accession en CFA au mois de juin dernier. Stéphane, première question. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le FC, comme on l'appelle gentiment, est redevenu une référence en matière footballistique ici au niveau de la Haute-Savoie? Redevenu une référence par la force des choses, puisque maintenant on est le club qui évolue au plus haut dans la région. On en reparlera un petit peu plus tard. Voilà. Après, nous on cultive depuis de nombreuses années le fait d'être une référence sur la formation des jeunes. Puis ce travail-là trouve ses fruits dans la montée successive de l'équipe senior avec des jeunes majoritairement formés chez nous. Donc c'est vrai que c'est une grosse fierté d'être référent au niveau des jeunes. Et puis maintenant, si on peut le devenir au niveau des seniors, ça sera la deuxième étape du projet. Vous l'avez évoqué, le FC qui reste sur 2 montées successives, DH, CFA2, CFA2, CFA. Est-ce qu'aujourd'hui, en septembre 2016, vous pincez pour y croire, de voir votre équipe première en CFA? C'est vrai que ça ne faisait pas vraiment partie du plan de vol d'origine. Après, c'est vrai que le travail qui a été fait par tous les éducateurs depuis de nombreuses années porte ses fruits avec de bons jeunes joueurs formés au club et qui, sur le terrain, ont fait preuve qu'ils pouvaient faire de belles performances. On l'a vu aussi en Coupe de France l'année dernière contre le TG. Et donc, les accessions sont arrivées, on va dire, presque naturellement, sans mettre de moyens supplémentaires particuliers, mais simplement à force de travail et d'abnégation, on a réussi à obtenir cette montée en CFA. Alors, il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison, comme c'est souvent le cas. Un nouvel entraîneur, Eldérez Tevez, de nombreuses arrivées, pas mal de départs. Et pour le moment, on va dire un bilan assez correct, puisqu'après 5 matchs, vous avez 5 points. Alors c'est un bilan qui est assez correct. L'équipe est encore en rodage et en apprentissage. On est vraiment dans cette phase-là. Donc c'est vrai qu'il faut rapidement qu'on prenne des points pour ne pas avoir au fil des semaines la pression du résultat qui viendra un peu perturber le travail de fond. Donc c'est pour ça que c'est important d'être assez efficace rapidement. Mais pour nous, il n'y a vraiment aucune inquiétude parce que pour le moment, le bilan est plutôt honorable pour un jeune promu. Le hockey sur glace, c'est quelque chose qui vous parle? C'est un sport qui vous parle? C'est un sport qui me parle, moi, qui me plaît bien parce que je suis originaire des montagnes, donc ça m'arrive d'aller voir des matchs de hockey. Alors vous savez sans doute que l'année dernière, il y avait 2 clubs au Savoyard en Ligue Magnus, Chamonix et Morzine. Il n'y en a désormais plus qu'un seul, les pionniers de Chamonix-Morzine, justement. Une fusion indispensable pour faire face aux exigences de la Fédération française de hockey. On regarde le reportage. Les pionniers débarquent sur la planète hockey. Ce mardi, le tout nouveau club de Chamonix-Morzine démarre une toute nouvelle aventure en Ligue Magnus. Le tout avec déjà une certaine pression. Et pour cause, le CMHC est aujourd'hui le seul club au Savoyard présent dans l'élite d'un sport collectif français. Tout se passe bien, le club se met en place tranquillement mais sûrement, étape par étape. Nous, le groupe vit bien, on sait qu'on est les pionniers, maintenant on ne se pose pas la question de savoir qu'on est la réunification de Morzine et Chamonix. Ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que l'équipe qu'on est en train de constituer, le groupe qu'on est en train de constituer, qui va nous permettre d'avoir du succès. Après plusieurs saisons compliquées sur le plan sportif, pour Chamonix et Morzine, les pionniers sont fin prêts pour en découdre. Et si la naissance de cette nouvelle structure a connu quelques soubresauts, désormais, tout le monde regarde dans la même direction. Donc on a une équipe qui est complètement homogène, qui est complète, qui travaille fort vraiment tous les jours. Et qui a un niveau supérieur à ce qu'on avait les années d'avant. On le sent déjà aux entraînements, on le sent sur les matchs. Donc voilà, c'est sûr que c'était la solution. Au début de l'été, lors de la présentation officielle du projet, le président Bernard Mollier affichait des ambitions bien précises et assez élevées pour un club naissant. Donc l'objectif cette année, c'est de jouer les playoffs en première année, de jouer les demi-finales d'ici 3 ans et de ramener le titre sur le territoire de Haute-Savoie d'ici 5 années. Je rappelle, le titre a quitté le territoire de Haute-Savoie depuis plus de 30 ans. Avant de penser à un éventuel titre, il faudra d'abord établir le club dans l'élite du hockey français. Avec un effectif à construire, l'intersaison a été très agitée, avec l'arrivée notamment de 12 nouveaux joueurs. Reste désormais à trouver la bonne carburation. Nous, au niveau du groupe, il y a une bonne cohésion, il y a un bon noyau. C'est bien mélangé entre les étrangers et les Français, c'est en train de prendre et je pense que le groupe est assez solide pour l'instant. Ça ne change pas grand-chose. En fait, il faut le prendre comme voilà, c'est un nouveau club, tout le monde a changé d'équipe. Et il n'y a plus d'anciens de nouveaux, on est tous repartis à zéro dans ce nouveau projet.
Le premier rendez-vous en Ligue Magnus pour les pionniers est donc fixé à ce mardi soir, avec un délicat déplacement à Épinal. Stéphane, on a pu entendre par le passé des rumeurs de fusion entre vous et le TGA à une époque. Est-ce que c'est des rumeurs qui sont fondées ou infondées ? C'est pas vraiment des rumeurs fondées. Disons qu'on travaillait ensemble sur un projet commun. Après, il y avait dans les intervenants autour de la table des personnes qui auraient préféré une fusion, d'autres qui étaient plutôt sur un partenariat, on va dire, avancé. Donc c'est pour ça que, on va dire que c'est pas complètement hallucinant d'avoir parlé de fusion à un moment donné, mais en tout cas, le projet sur lequel on travaillait était d'essayer de mutualiser les moyens pour faire de la Haute-Savoie une place forte du football professionnel avec le TG et puis amateur avec la part du FC Annecy. On est obligé d'en parler. C'était été meurtrier pour le TGFC, quasi disparition du club. C'est arrivé très très vite. C'est arrivé très très vite. C'est vrai que nous, on était un club partenaire et on était vraiment derrière eux. C'est un chamboulement pour le football local. C'était quand même une belle locomotive qu'on avait avec ce club. Maintenant, il y a un trou béant, notamment au niveau des seniors. Donc c'est vrai que ça redistribue un petit peu les cartes et l'ordre établi qu'il y avait depuis plusieurs années. Ça prouve qu'on est à l'abri de rien, même quand on se souvient que le TG a disputé la finale de la Coupe de France il y a 3 ans, était encore en Ligue 1 il y a 1 an et demi. Il y a vraiment, le risque zéro n'existe pas. C'est sûr, et puis ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à consolider les bases d'un projet. Donc nous, en tout cas, on en est à ce niveau-là. On est allé très très vite au niveau sportif. Maintenant, le gros du boulot, il est au niveau des dirigeants. C'est à nous maintenant de travailler, de prendre notre bâton de pèlerin et puis de ramener le maximum de moyens possibles pour solidifier tout cet édifice qu'on a commencé à construire. Parce qu'on se rend compte que les résultats sportifs, déjà, ça reste quelque chose d'assez fragile et que l'issue d'un match ou l'issue d'un championnat peut avoir une grosse incidence sur un projet. Et donc, plus la base est solide, avec la formation notamment, avec des partenaires privés et publics solides, moins on a de chance d'avoir une issue comme celle qu'a connue le TG. Alors même si ça vous favorise un petit peu indirectement, ça reste une mauvaise nouvelle pour le football au Savoyard. C'est une mauvaise nouvelle pour le football au Savoyard, ça c'est sûr. D'abord, je vous dis, c'était une vraie locomotive. D'avoir du monde au stade, ça donne un bel exemple aussi aux enfants. C'est-à-dire que ça donne envie aux jeunes de se surpasser pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Donc ça, c'est vrai que c'est le côté négatif. L'autre côté négatif, c'est qu'aussi en termes d'image, avec un peu les zizanies qu'il y a pu avoir, l'argent qui a pu être gaspillé, ça peut aussi refroidir à la fois les collectivités ou certains partenaires privés. Donc ça, c'est à nous aussi derrière qui passons derrière d'être vigilants par rapport à ça et puis de savoir rebondir sur un projet peut-être un petit peu différent où l'argent n'est pas forcément au cœur du projet et où on travaille beaucoup sur l'ancrage local et sur la fédération de toutes les énergies. Fédération au niveau sportif avec les clubs locaux parce qu'on a tous besoin les uns des autres et je pense qu'il y a vraiment un vrai terroir de football dans les pays de Savoie, donc on va travailler là-dessus et puis après fédération auprès du milieu économique et du milieu politique pour que tout le monde avance dans le même sens. Et vous avez réussi à récupérer Olivier Sorlin, ancien capitaine de la Maison Rose. C'est une nouvelle qui a un petit peu surpris au début, mais c'est un gros coup. Pour nous c'est un gros coup, c'est quelqu'un qui pour nous est très intéressant à plein de niveaux. Donc, déjà, le joueur lui-même, avec ses qualités individuelles de joueur, bien évidemment, un gars qui a fait autant de matchs en professionnel et qui était encore l'année dernière capitaine en Ligue 2, automatiquement, naturellement, c'est intéressant au niveau sportif pur. Après, nous, dans le groupe, qui est un groupe qui est très jeune et dont 95% des jeunes découvrent le niveau auquel on pratique cette année, d'avoir un joueur d'expérience qui va pouvoir transmettre et leur apprendre, ça va faciliter leur apprentissage. On en est persuadé. Et puis après, les qualités humaines d'Olivier Sorlin sont les qualités qui sont indispensables justement pour transmettre ce flambeau et puis également pour véhiculer une image positive du club à la fois en interne et à la fois en externe auprès des partenaires privés dont on a besoin pour soutenir le projet du club. Donc c'est vrai que c'est un chouette coup que nous avons fait et je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment raccord avec les valeurs du club. Une information qui va peut-être vous surprendre, on a appris en fin de semaine dernière l'annonce du contrôle antidopage du Kenyan Kennedy Kipyego. Kennedy Kipyego, c'est le vainqueur du marathon d'Annecy au mois d'avril 2016. Donc là, c'est un gros coup pour l'épreuve au Savoyard. L'athlète kenyan licencié à la SPTT Annecy avait battu son record en 2h12 minutes et 36 secondes. Il a été contrôlé positif aux anabolisants et aux stéroïdes. Il a bien sûr perdu son titre et il est suspendu 4 ans. Stéphane, avant de se quitter, j'aimerais que vous nous disiez un petit mot sur la Bontaz Academy. On a beaucoup entendu parler de la Bontaz Academy. Qu'est-ce que c'est ?
Alors la Brontaz Academy est en constitution, on va bien prochainement faire une conférence de presse pour justement expliquer un petit peu le contenu de cette académie. En fait, l'idée c'est justement, je parlais de fédérer au niveau local, c'est de constituer des pôles de performance au niveau des jeunes dans les différents bassins de population des Pays de Savoie. Donc le bassin, on va dire le fief de l'entreprise Brontaz et le Faucigny, donc avec les clubs de Marnaz et de Cluses. Donc le FC Annecy va travailler avec la société Brontaz et les clubs du Faucigny pour constituer un pôle de performance jeune au niveau du Faucigny. Au niveau d'Annecy, le pôle de performance existe déjà, donc l'entreprise Brontaz nous aide justement à le développer encore plus, et donc pourquoi pas à l'avenir développer d'autres pôles de performance avec comme objectif bien entendu de former les jeunes à aller au plus haut niveau possible, donc les plus forts, les tout forts pouvant atteindre le milieu professionnel, voilà. Et puis après que les jeunes qui ne soient pas suffisamment peut-être haut pour pouvoir atteindre les clubs professionnels alimentent le projet départemental du FC Annecy pour avoir une belle équipe au Savoyard, enfin Savoyard des Pays de Savoie autour du club d'Annecy en senior. Merci en tout cas Stéphane d'avoir étraîné avec moi ce nouveau plateau. On vous souhaite évidemment plein de bonnes choses pour le FC Annecy en CFA. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain, même heure, même chaîne. J'aurai le plaisir de recevoir Magali Baïs, une Haut-Savoyarde qualifiée pour les championnats du monde de Spartan Race. J'espère que ce premier numéro, nouvelle version de Sport 8 vous a plu. On se quitte avec des superbes images de drone du triathlon Evergreen Endurance, une épreuve qui s'est disputée ce week-end du côté de Morzier et de Chamonix. Bye bye, bonne semaine, cette émission sera disponible en replay.